Lundi 17 janvier 2022, il est 10h. Bienvenue dans le Flash Info. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan aujourd'hui pour une visite d'amitié et de travail à Libreville au Gabon. Information rapportée par la présidence ivoirienne. Au cours de son séjour, le chef de l'État, Alassane Ouattara, aura un entretien avec son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba. Décès hier à Bamako de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, la Côte d'Ivoire solidaire du Mali. Le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé au peuple malien une lettre de condoléances. J'ai appris avec une grande tristesse le décès de mon frère Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Mali. Je rends hommage à un grand homme d'État et un ami de la Côte d'Ivoire. Je présente mes condoléances les plus émues à son épouse amie, à ses enfants, à sa famille, ainsi qu'au peuple malien. Que son âme repose en paix. En Côte d'Ivoire, une tournée dans les régions de l'Ifou et du Hounzi pour sensibiliser les populations et les amener à utiliser la télévision numérique terrestre, la TNT. Le président du conseil d'administration de la société ivoirienne de télédiffusion, IDT, a expliqué aux populations les avantages de la TNT. Depuis novembre 2021, la Côte d'Ivoire a complètement basculé du système analogique au numérique. Les précisions dans ce reportage de Soro Corona de RTI Boaké. Le basculement du système analogique au numérique est désormais une réalité en Côte d'Ivoire depuis le 13 novembre 2021. Une nouvelle donne qui oblige les populations à disposer des équipements de la TNT, télévision numérique terrestre, avant de recevoir des images de télévision. Pour amplifier la sensibilisation auprès des populations, le président du conseil d'administration des IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, Venance Kouna, est sur le terrain. À Bokanda, Daoukourou, Prikourou, Wele et Mbayakourou, Venance Kouna a expliqué aux populations l'importance et les bienfaits de la TNT. C'est une nouvelle norme technique qui permet à l'État de pouvoir offrir plusieurs chaînes de meilleure qualité à un moindre coût. Voilà pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire a 7 chaînes gratuites. La TNT, il faut le savoir, c'est gratuit. Une fois que vous avez acquis et l'antenne et le décodeur, c'est ce message que je venais expliquer à nos parents. Pour le PCAD IDT, la TNT offre des opportunités d'emploi pour les jeunes. C'est un gisement d'emploi pour nos jeunes frères, pour nos enfants, pour nos neveux, pour nos cousins qui sont là, qui attendent que quelqu'un vienne leur donner l'argent. Ne serait-ce qu'en étant installateur ou revendeur, ils peuvent gagner leur vie là. Cette démarche du président du conseil d'administration des IDT est appréciée. Aujourd'hui, le président de la République a dit qu'il va offrir du travail aux jeunes, en tout cas de la Côte d'Ivoire, en venant donner cette information, former des jeunes pour être des installateurs. C'est un projet pourvoyeur d'emploi. Arrivé au village, je vais informer tous les jeunes pour qu'on puisse venir faire la formation. La télévision numérique terrestre offre une meilleure qualité d'image et de son. Les équipements de la TNT empêchent la coupure du signal en cas d'orage. Pour l'heure, la TNT compte 7 chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Des nouvelles sportives à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. 4 rencontres hier. Gambie, Mali, 1 but partout. Tunisie 4, Mauritanie 0. Guinée équatoriale 1, Algérie 0 et Côte d'Ivoire 2, Sierra Leone 2. Tenus ainsi en échec, les éléphants footballeurs devront encore patienter pour valider leur ticket pour le second tour de la compétition. Autre actualité, à noter que le régime nord-coréen a tiré aujourd'hui 2 missiles balistiques présumés depuis un aéroport près de Pyongyang. C'est ce que déplore la Corée du Sud. La Corée du Nord avait tiré récemment depuis un train 2 missiles tactiques guidés. Elle a procédé à 2 essais les 5 et 11 janvier dernier qu'elle a annoncés comme des missiles hypersoniques. Le taux de natalité de la Chine, pays le plus peuplé du monde, était de 7,52 naissances pour 1000 personnes en 2021, d'après le Bureau national des statistiques, contre 8,52 pour 1000 en 2020. La Chine a assoupli sa politique de limitation des naissances ces dernières années.
en vain. Enfin, il y a un an précisément, le 17 janvier 2021, l'opposant russe Alexeï Navalny rentrait à Moscou après une convalescence de 4 mois en Allemagne suite à son empoisonnement. Dès son arrivée sur le sol russe, l'opposant avait été arrêté et par la suite emprisonné. Un an après, Alexeï Navalny est dans une colonie pénitentiaire, ses principaux lieutenants en exil et son mouvement reste décimé. Voilà, à 13h, le journal.